Salam alaikum Azul, bonsoir. Le régime n'a reculé devant aucun moyen, aucune scélératesse, aucune subversion pour tenter de casser le mouvement citoyen, le diviser, dresser les Algériens les uns contre les autres. Il a fait feu de tout bois et envoyé toutes ses troupes au charbon pour allumer les feux de la discorde, de l'exécration, pour exaspérer les sentiments d'appartenance, les inciter au recroquevillement, à la crispation identitaire, et donc à susciter des clivages, d'irréconciliables animosités. Le général Ahmed Gaïd Salah, ou plutôt les spin doctors qui le conseillent, croient avoir trouvé la panacée pour monter, encore une fois, les Algériens les uns contre les autres. D'un côté, pour rallier autour du régime tous ceux qui se sont convaincus ou qui ont été convaincus que le drapeau amazigh est une bannière ennemie qui s'accapare l'espace de souveraineté de l'emblème national, et de l'autre côté, des convictions identitaires qui vont se crisper, peut-être même tomber dans l'escarcelle séparatiste, qui ne pouvait espérer un tel cadeau. La balle est dans le camp des Algériens. À eux de montrer qu'ils sont au-dessus de ces manœuvres et que rien ne peut les diviser. شبانك فوق الزوله بنا الخرب بلي 18 والرايس تيكلات والغوله انا طالب بصغير وانا اشطرق مخي ماشي مسدوده نفوسكم رخصتو 19 الحكومه المدلوله مثقف ونعرف حقي كل عام ننجح انا بعرقي ما طلبي عجله وحساسه والبوليس درني الشافه صدر قاضي موت على كبابر لو ما بعمر نصاب الرايس ما نجيب القصابه النص زاد في ديك العابه دير ضربك صلي في مهر لا كان طالب هاج كرمي بالبرومير بصحتك حشيتو غالي زرعتو في شعبي الديزسبور والجيش ديالنا خدمتو يحمينا بلادنا يا القايد ما تنساش راك خدام عندنا والجيش ديالنا خدمتو يحمينا بلادنا خاوة خاوة ونديروها جمهورية مدنية يسيدنا سيدنا القبايل خاوتنا وينك يا عدالة ولاد القايد داير الحالة وينك يا عدالة ولاد القايد داير الحالة وينك مركونا بيدنا 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 Avec nous pour en parler, pour parler de ce grave tournant qui essaye de négocier, j'allais dire, le régime, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Merci Brahim Younsi d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter de nouveau. Merci. Nasser Haddad, militant politique, merci d'être avec nous, Nasser Haddad. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, merci. Je vous remercie. Ali Askari sera avec nous au téléphone, coordinateur de l'instance présidentielle du FFS. Et en Skype, depuis le Canada, Adel Jabbar, citoyen algérien à la retraite. Brahim Younsi, c'est quoi cette sortie de M. Ahmed Gaïd Salah
Nous allons d'abord, avant d'en parler, l'écouter avec attention pour voir ce qu'il a dit au juste. لفت الانتباه إلى قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات ورفع الرايات الأخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا. فللجزائر عالم واحد استشهد من أجله ملايين شهداء ورايات واحدة هي الوحيدة التي تمثل رمز السيادة الجزائرية واستقلالها ووحدتها الترابية وشعبية. فلا مجال للتلاعب بمشاعر الشعب الجزائري، وعليه فقد تم إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل تطبيق الصارم والدقيق لقوانين سارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس. Donc c'est clair, hein, le drapeau amazigh qui flotte habituellement aux côtés du drapeau algérien sans aucun complexe, accepté de tous les Algériens, n'a plus de droit de flotter au sein des manifestants. Il est interdit. Interdit et des menaces sont émises contre ceux qui le brandissent, de poursuites, etc. C'est extrêmement grave ce qui vient d'être dit et ce qu'il ferait éventuellement. Moi, ça m'inspire une chose, cette histoire. Je n'ai pas l'impression que Gaïd Salah et son entourage, les spin doctors dont vous avez parlé, aiment leur pays. Ils n'ont pas l'amour de l'Algérie. Contrairement à ceux qui ont fait le 1er novembre. Et je pense à 4 acteurs majeurs du 1er novembre. Par amour pour ce pays, n'ont pas exprimé leur identité, ne l'ont pas imposée. Parce qu'on a parlé de l'arabo-islamisme. Oui. Et néanmoins, ils se sont engagés dans le combat pour l'Algérie par amour pour l'Algérie. Et ils ont fait ce drapeau vert-blanc avec l'étoile au milieu. Je ne crois pas que le drapeau amazigh, qui représente la mazérité, soit la négation de la nation algérienne. Au contraire, il est son expression. Moi qui n'étais pas berbériste, je suis kabyle, je n'étais pas berbériste. Mais je porte cette dimension parce que je suis algérien, pas parce que je suis berbère. Je porte cette dimension en tant qu'Algérien, comme je porte les 2 autres dimensions. J'intègre l'arabité, j'intègre l'islamité. Mais la mazérité est chez elle. Ce drapeau, après tout, c'est celui aussi du 1er novembre. Parce que le 1er novembre a parlé de l'unité nord-africaine. Oui. Et en 1958, les partis maghrébins ou les partis nord-africains, pour employer l'expression de l'époque, ont parlé d'une fédération nord-africaine. Et ce drapeau représente cette fédération nord-africaine. Que Gaïd Salah le veuille ou pas, ce drapeau est chez lui. En Algérie, comme il est chez lui au Maroc, comme il est chez lui en Libye, comme il est chez lui en Tunisie et ailleurs. Oui. Aux côtés des drapeaux nationaux respectifs. Mais c'est un drapeau qui représente l'Afrique du Nord, l'ensemble de l'Afrique du Nord, qui représente et qui symbolise une population très large nord-africaine. Une identité matricielle. Mais absolument. Ouais. Et si on faisait un peu de sémiologie, qu'est-ce que ce drapeau nous dit ? Il nous dit tout simplement qu'il y a une intégration, une réintégration, une restauration de la nation algérienne. Ce drapeau a restauré la nation, d'une part. Et d'autre part, c'est l'expression d'une existence bafouée, niée. Et cette révolution du 22 février a redonné à cette identité la possibilité, alors qu'elle était réprimée, la possibilité de s'exprimer et de revenir devant l'histoire. De façon apaisée, sereine. Mais les gens l'ont démontré. Oui. C'est contraire au séparatisme, ce qui s'est passé depuis le 22 février. C'est au contraire l'intégration. Et nous allons en venir tout à l'heure aux causes profondes qui ont motivé cette sortie, j'allais dire. Parce que, tout simplement, je peux répondre tout de suite, mais on y reviendra plus profondément. Oui. Parce que depuis le premier jour, Gaïd Salah est dans le conflit. Il n'a pas cessé d'être dans le conflit.
Il n'est pas dans l'union nationale, dans l'unité nationale qui s'exprime. Oui. Il n'est pas là. C'est un moyen de diviser les manifestants du mouvement citoyen, de les monter les uns contre les autres. En tout cas, c'est une velléité. Il y a un ciblage. Il y a un ciblage. Moi, je vais dire d'abord, drapeau Yagi Wagi Qarnes de Senjakt Mezra. C'est le drapeau de la Tamazra, de la terre amazigh. Exactement. Le Senjakt Mezra, j'entends par là, c'est le drapeau intégrateur de toute l'Afrique du Nord qui va de Siwa jusqu'au Maroc et qui va au sud, qui englobe aussi un certain nombre de berbères subsahariens. Par conséquent, moi, je ne reviendrai pas sur l'approche historique développée par notre ami, M. Younsi. Moi, je ne me pose même pas de questions. Je vois une révolution du sourire agir dans la sérénité, dans le calme. Pourquoi elle est dans la sérénité et dans le calme? Parce qu'elle est porteuse d'un projet politique clair et que les Algériens sont fiers de le porter. C'est ce projet, je l'ai déjà développé sur d'autres plateaux, s'articule sur 3 principes. C'est le recouvrement de la souveraineté, et ça, ils ne céderont pas. Notamment le pouvoir constituant, l'intégration de l'identité nationale dans toutes ses composantes, avec comme substrat l'identité amazigh, et c'est cette identité amazigh qui, comme je l'ai signalé au début, représente toute l'Afrique du Nord, que aujourd'hui les Algériennes et les Algériens ont intégré dans une sérénité, dans le cadre de leur projet. C'est une approche intégratrice avec les différences de toutes les communautés qui vivent sur le territoire national. Le 3e point, c'est en l'occurrence le modèle d'État que nous sommes appelés à construire et que les Algériens ont intégré, c'est-à-dire un modèle d'État intégrateur qui intégrera l'ensemble des identités culturelles, linguistiques de toutes les communautés nationales en Algérie. Donc, de ce côté, du côté de la révolution du sourire, comme elle est qualifiée, force est de constater une sérénité, une tranquillité. Nous y reviendrons pour voir si cette sérénité va résister au coup de boutoir de la subversion. Juste une précision. Et en face, le régime ou le pouvoir n'a pas de projet. Donc, tout ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de manœuvrer au risque, en prenant le risque que ces manœuvres peuvent être extrêmement dangereuses pour l'avenir du pays. Et nous allons en parler, justement. Alors, Ali Askari, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous remercie à vous de m'avoir... Merci. Vous êtes le coordinateur de l'instance présidentielle. L'instance présidentielle du Front des forces socialistes. Excusez-moi, on ne vous entend pas très bien. Oui, le coordinateur de l'instance présidentielle du Front des forces socialistes, le FFR. Voilà, exactement, ce que j'avais dit. Alors, Ali Askari, d'abord, pour commencer, cette question qui vient de surgir comme ça, que plusieurs personnes ont déjà, plusieurs observateurs ont déjà qualifié de manœuvre visant à diviser les Algériens, peut-être même plus, à les monter les uns contre les autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette dernière déclaration de Gaïd Salah à propos du drapeau amazigh? Oui, aujourd'hui, c'est-à-dire même dans notre initiative politique du temps de mars, Ali Askari, on va essayer de vous rappeler sur un téléphone fixe parce qu'on vous entend très mal. Nous allons vous rappeler, je vous laisse entre les mains de la régie. Adel Jabbar, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un citoyen algérien à la retraite, vous vivez au Canada. Salam alaikum, bonsoir si Jamal, bienvenue à tous vos invités et à tous les téléspectateurs de Al Maghribiya, notamment nos frères en Algérie.
Merci. Alors, Adel Jabbar, donc, même question. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie, j'allais dire, de M. Ahmed Gaïd Saleh? Avant toute chose, je tiens d'abord à saluer de façon extrêmement fraternelle nos frères Kabyles, nos frères Chaoui, nos frères Bozabit, nos frères Targui, nos frères Naïli et tout le peuple algérien sans absolument aucune différenciation malgré la très riche diversité que nous avons. Cette manœuvre dilatoire de Gaïd Saleh m'inspire le mépris, pour être extrêmement franc. Je n'ai jamais vu de ma vie une direction, un pouvoir qui tente désespérément de diviser au lieu d'unir ce peuple-là. Cette division constitue, ou cet appel à la division constitue un acte de très haute trahison qui mérite des sanctions et qui mérite une réponse extrêmement sévère vis-à-vis de ces gens-là. Ça fait plus de 4 mois que ce vieux monsieur-là est en train de se jouer de nous. Il change de fusil d'épaule chaque jour, au gré des vents, comme une girouette. Tantôt, il était avec un cadre, tantôt, il était en train d'offrir un cheval à un cadre, tantôt, il était dans l'idolâtrie, maintenant, il revient, je suis avec le peuple, mais il n'a jamais pris une décision pour apaiser la situation qui prévaut dans notre pays, qu'il qualifie de crise, alors que nous sommes dans une situation véritablement révolutionnaire. Le peuple s'est exprimé. Certains de nos amis ont estimé qu'il y a eu plus de 200 millions d'Algériens qui ont envahi la rue pour demander, en langage extrêmement clair, une rupture définitive, irréversible et irrévocable avec ce régime que lui-même qualifie de régime mafieux. On en a marre. Qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur-là? Que veut-il? Moi, honnêtement, il ne me dérange pas parce qu'il est en train de déblatérer depuis 4 mois. Il n'a aucun profil, aucune base politique. Mais Adel Jabbar, et là nous allons entrer un peu dans le débat. Est-ce que vous ne craignez pas que cette déclaration puisse susciter des choses et d'autres, hein? Il ne faut pas se leurrer, essayons d'être francs les uns avec les autres. Nombreux parmi nos compatriotes peuvent tomber demain dans le piège de la diversion, de la division, dire oui, après tout, nous n'avons qu'un seul drapeau, c'est le drapeau national. Qu'est-ce que vient faire ce drapeau que d'aucuns qualifient d'ailleurs de forchetta? Et de l'autre côté, certains de nos compatriotes qui sont très passionnés par cette question identitaire pourraient considérer que c'est là un acte hostile venant de leurs propres compatriotes qui les rejettent. Est-ce que vous ne pensez pas que cette manœuvre pourrait aboutir à ce genre de crispation de part et d'autre? Je n'ai absolument aucun doute sur la maturité politique des Algériens, notamment de cette merveilleuse jeunesse qui a provoqué ce séisme sous les pieds de cette dictature. Les Algériens ne tomberont pas dans ce piège. Ce n'est pas la première manœuvre que tente de faire ce régime-là à travers son état-major, qui me semble extrêmement divisé, parce qu'on voit que les rédactions, comme on le dit en arabe, l'incha, que nous lit ce monsieur-là, varient au gré de la température, du vent et du hirak. Les Algériens ne sont plus dupes. Les Algériens sont conscients. Les Algériens sont en train de dire les Algériens ont appris de leurs erreurs. En 1990, quand il y a eu pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie des élections réellement libres et que le peuple s'est exprimé de façon claire, on a porté au pouvoir un parti. On peut discuter de nos sensibilités politiques pour être pour ou contre ce parti-là, mais ce parti est arrivé au pouvoir, a pris les législatives de façon tout à fait transparente. Ils se sont retournés contre lui. Il y a des gens du fils à Tizi Ouzou, à Bjaya, qui ont voté pour le fils. Ils les ont matraqués, ils les ont tués, advenant demain un régime extrêmement démocratique, civil. C'est cette armée-là qui a les gènes de la dictature dans son sang, n'acceptera pas de céder le pouvoir comme ça. Monsieur Gaïd Saleh est en train de remettre en cause comment dirais, une origine matricielle de notre identité. Voudra-t-il à ce point changer notre ADN pour nous dire vous n'êtes pas des Amazirs? Je ne comprends pas sa position. Moi, je vous assure
tout ce qui sort de la bouche de ce monsieur-là m'importe très peu. Je refuse systématiquement, irrévocablement, de m'inscrire dans leur agenda et dans leur logique. Ils sont dans une logique de survie. Ils n'ont aucun projet politique. Le seul projet politique qu'ils ont consiste à rester au pouvoir, à régénérer ce régime-là, et à continuer à vider ce pays de sa substance et de son énergie et de son... Et restez avec nous, Adel Jabbar. Un véritable danger pour l'Algérie. Je reviens à vous dans un moment. Ali El-Askari est avec nous. J'espère que le problème a été réglé. Est-ce que vous nous entendez, Ali El-Askari? Vous m'entendez mieux là? Ah, très bien. On vous entend très bien. Je vous laisse donc vous exprimer sur cette question. Écoutez, si c'est par rapport à l'actualité, tout de suite, j'ai dit tout à l'heure, les Algériens demandent des mesures de défense et d'apaisement. Et toutes les manifestations qu'il y a eu, les revendications, se sont faites pacifiquement. Il y a un mouvement révolutionnaire en Algérie. Et tout a été pacifique, il y a une maturité politique énorme. Les Algériens demandent un changement de régime, pas un changement dans le régime. Et aussi, les Algériens sont unis, ils sont complètement unis. Ils veulent ils demandent qu'il y ait la liberté et la démocratie, mais aussi d'être unis ensemble derrière toutes les revendications qui sont avancées aujourd'hui. Et le problème identitaire ne s'est pas posé au niveau des revendications. Le drapeau amazigh est dans les 48 wilayas du pays depuis que les Algériens sont sortis, soit le 16 février à Harrapa et par la suite le 22 février dans toutes les wilayas du pays. Donc les Algériens se sont décomplexés totalement par rapport à leur identité, leur islamité, leur arabité, leur amazighité. Ce problème-là se pose plus en Algérie. Je me rappelle, vous pensez que ça va se passer avec cette facilité, Ali El-Askari, pour parler franchement? Vous pensez que cette manœuvre ne va pas provoquer un quelconque problème? Pas au sein des Algériens. J'ai visité les différentes wilayas du pays en 2012 lors des législatives. On a posé ce problème à tous les niveaux. Il y a eu une conférence quand même qu'on a faite en 2012 ici à Alger, où il y a eu la présence de nos frères marocains, libyens, tunisiens, mauritaniens, qui étaient autour de Tamazigh, facteur d'intégration maghrébine. Écoutez, le drapeau amazigh, c'est un drapeau nord-africain. Chaque État a son drapeau. Le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Au Maroc, aujourd'hui, le drapeau amazigh est porté au aéroport. En Libye, la même chose. À Siwa, en Égypte, la même chose. Dans tous les pays du Maghreb, même il y a ceux qui sont un peu en retard peut-être par rapport à cette intégration, mais la question aujourd'hui ne se pose pas de la manière de diviser ni le peuple algérien, ni le peuple maghrébin. Et c'est une dette du mouvement national, l'étoile nord-africaine, que nous avons un chemin effrayant. Parce que ceux qui gouvernent depuis 62 sont en retard. Et les dates, ils ne les ont pas honorées du mouvement national et de la révolution. Parce que c'est vrai qu'on a libéré des territoires, comme le dit Ahmed, mais aussi tout ce qui ont fait le mouvement national, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Mais c'est vrai qu'on a libéré les territoires dans tous ces pays-là, mais on n'a pas libéré l'être humain. Et aussi les dettes, la construction démocratique du Maghreb, des peuples, la cause maghrébine des droits de l'homme. Tout ça, on n'arrive pas à le construire. Et c'est pour ça que ceux qui interviennent aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir depuis 62, ils ont existé que par la division des manœuvres. Ils essayent de continuer dans ce sens-là pour justement ce peuple qui est uni aujourd'hui comme en 1954, qui s'est libéré du colonialisme après 132 ans et qui veut se libérer aujourd'hui du pouvoir réel, c'est-à-dire le primat du politique sur le militaire, c'est-à-dire la résolution du Congrès national en 1956, le serment de novembre, République démocratique et sociale, il y a la justice sociale, il y a la protection des droits de l'homme, il y a la démocratie, il y a les libertés, il y a la séparation des pouvoirs. C'était ça les tests qui ne sont pas honorés jusqu'à aujourd'hui, l'état de droit. Bien sûr, ils vont faire de toutes les manœuvres pour justement préserver le système actuel, parce que le peuple demande un changement radical du système. Ben justement, au sujet de changement, Ali El-Askari... Ils demandent une constituante. Et la seule solution pour eux aujourd'hui, parce que
ceux qui sont inscrits, hier quand on s'est réunis avec des partis politiques, qui sont pour la transition démocratique, il y a le mouvement associatif, il y a les syndicats autonomes, il y a des personnalités. Ben justement, Ali Laskari. Ali Laskari, est-ce que vous m'entendez? Ali Laskari, est-ce que vous m'entendez? Justement, je voulais vous poser une question avant de vous libérer au sujet de cette initiative à laquelle votre formation a participé, cet appel des 7 formations politiques et des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cet appel et dont vous dites qu'il est inclusif, dans le même temps qu'il semble qu'il ait été plutôt serré dans une certaine vision des choses? Écoutez, elle est inclusive. Nous, on a commencé, ça fait longtemps quand même, en 2012 déjà. En 92, on demandait que les transitions démocratiques négociées avant la rentrée de Bouvlat. On devait faire même une réconciliation historique entre le peuple algérien et les institutions pour qu'il y ait une véritable constitution pour l'Algérie. Toutes les transitions dans le monde sont devenues comme ça, c'est pas les transitions démocratiques souvent négociées ou bien les transitions démocratiques qui vont nous mener à une véritable constitution qui va nous réunir l'aspiration du peuple. Malheureusement, depuis 1962, on n'est pas à ce stade-là parce que l'Assemblée constituante qui était revendiquée par le mouvement national et la révolution, il y a eu quand même 1,5 million de chérides, il y a eu beaucoup de militants démocratiques qui sont partis pour ça. Malheureusement, il n'y est pas encore. Et aujourd'hui, c'est le peuple dans la rue qui prend en charge. Ali Laskari, je vais me permettre de vous interrompre parce qu'on ne vous entend pas très bien. Je vous remercie d'avoir participé avec nous. Merci beaucoup, Ali Laskari, en espérant vous revoir bientôt. Brahim Younsi. Maintenant, on va essayer de parler carte sur table. Je sais que le problème est éminemment polémique, qu'il est très sensible, que beaucoup de gens préfèrent l'éluder pour ne pas aviver, attiser le problème. Mais il nous faut en parler franchement parce que les gens doivent être conscients qu'il peut être la source de beaucoup de problèmes. Donc autant, comme disait notre ami Haddad tout à l'heure, autant le prendre de façon sereine et en parler en toute franchise. Est-ce que réellement vous pensez, en votre âme et conscience, que cela ne risque pas de provoquer des problèmes? Je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Vous êtes comme Adel Jabbar qui, lui, reste optimiste, qui dit que ça ne va avoir aucun effet sur l'unité des Algériens. Tout à l'heure, Cheikh Haddad a rappelé le qualificatif de cette révolution. Oui. Il a parlé de sérénité. Oui. La révolution est sereine parce qu'on l'a appelée, qualifiée de révolution du sourire. Et elle va rester parce qu'elle est dans une certaine sérénité. Et elle est dans l'intégration. Nous avons tous dit que l'unité nationale est restaurée. Elle s'est restaurée par le peuple. Par le peuple. Et nous sommes dans l'intégration. Ce drapeau, pour revenir au drapeau, parce que c'est celui-là qui pose problème, non pas au peuple, oui. Non pas au peuple, mais à l'état-major et à Gaïd Salah. Même pas, je ne pense pas qu'il leur pose problème. C'est l'occasion pour eux de provoquer un problème. Mais eux, s'ils respectaient le drapeau national, quelqu'un qui respecte le drapeau national, il ne vole pas son pays, il ne tue pas son peuple, il n'emprisonne pas. Tout à fait. Bon, donc on est au-dessus de ça, il leur pose problème parce qu'ils veulent créer un problème. Oui, voilà. C'est une bonne aubaine. C'est ce que je veux dire. Simplement, ce drapeau, ce mouvement, tous les Algériens, comme l'a dit Ali Laskari, dans les 48 wilayas, ont sorti ce drapeau. Oui. Ont sorti ce drapeau. De la même manière que dans les régions amazighérophones, surtout en Kabylie, il y a eu le drapeau national, l'emblème national, était plus présent tout à fait, que le drapeau national. Parce que tout le monde est dans l'algérianité et les Algériens, dans toutes ces composantes, réintègrent son amazighéité. C'est ça. Et bien souvent, on a vu les deux drapeaux côte à côte. Et même parfois sur un même... Oui, absolument. Mais la question, et Cheikh Haddad en a parlé tout à l'heure, c'est la question de l'État et de la nation. Elle est fondamentale. Et c'est là où nous devons parler, effectivement, franchement, sereinement. Oui. Franchement et sereinement, de l'État et de la nation. Est-ce que nous sommes encore
dans la forme stato-nationale de l'Algérie. Nous voyons que les distances s'amenuisent, que le monde change, que les frontières n'existent quasiment plus. Demain, que les crispations s'estompent. D'une part. Demain, les frontières algériennes seront levées, toutes les barrières seront levées. Nous serons une partie, entre guillemets, de l'Union européenne, parce que les produits, les idées... circulent, tout simplement. Tout ça, nous sommes dans un monde qui s'est j'allais dire, rétréci par la distance. Or, en Algérie, nous voulons garder encore des distances plus loin avec nous-mêmes. Oui. Avec nous-mêmes. Tout cela est fini. Pour revenir à quand nous voyons sous nos yeux un gouvernement mondial se mettre en place. Et nous sommes enfermés dans cet état stato-nationalisme. D'ailleurs, Hamalouche a écrit dernièrement un article où il a vraiment tartiné sur l'état westphalien, où les frontières doivent rester telles qu'elles sont, etc. Bon, c'est ça le traité de Westphalie et l'état westphalien. Mais aujourd'hui, si les frontières sont en train de disparaître, quelle autre frontière? Comme dit Fichte, faut-il avoir des frontières intérieures? Nous avons essayé d'avoir des frontières intérieures qui nous habitent. Oui. Qui nous habitent par l'islam, par telle ou telle langue, etc. Celui qui n'est pas arabe, je le refuse. Celui qui n'est pas musulman, je le refuse. Or, aujourd'hui, toutes ces considérations, à la fois idéologiques, philosophiques, voire religieuses, dans le monde qui est en train de se construire, sont fort closes. Sont fort closes. Il faut que nous prenions compte. Je vais vous raconter une chose. Tout à l'heure, nous avons parlé avec Cheikh Haddad, parce qu'il était du FFS, ou il est toujours du FFS, et nous avons parlé de Ali Messili, que Dieu ait son âme. J'ai négocié avec lui, je n'étais pas seul. Il y avait Ali Messili, Mouhoub Naït Maouch, et moi, j'étais avec Mohamed Ben Hadj, qui était un membre du bureau politique du MDA comme moi. Et nous négocions la plateforme qui a été signée à Londres, le 16 décembre 1985. Bon, moi j'étais un peu précaré, je l'ai été, je le suis encore un peu, quand cette dimension-là n'est pas invoquée, n'est pas prise, n'est pas intégrée. Le mot islam relisait... Laquelle dimension? L'islamique. L'islamique, d'accord. C'est l'islam. Oui. Relisez la plateforme qui a été signée à Londres, le mot islam n'existe pas. Il n'y figure pas. Moi, j'avais insisté, j'ai fait durer les négociations, je m'étais même fâché avec Ali Messili sur la dimension islamique d'Algérie. Nous ne parlions pas de l'arabité ni de l'arabe, mais de l'islam. Mais cette dimension n'a pas figuré dans la plateforme, dans cette déclaration. Nous avons dit, bon, peu importe, nous ne sommes pas dans ces dimensions-là. Mais vous allez trouver un alinéa qui parle de l'officialisation de la langue et de la culture berbère. C'est-à-dire, voilà que l'intégration commençait à se faire là-dessus. Oui. Sur ces questions-là, en 1985, entre deux personnalités immenses, qu'on le veuille ou non, pour l'Algérie, qui se sont combattues. Ben Bella et combattus, y compris sur ce terrain-là. Sur l'arabité, sur l'islamité. Et qui après ont intégré... Absolument. Absolument. C'est extraordinaire. Mais pourquoi les Algériens ne veulent-ils pas accepter d'intégrer toutes leurs dimensions en toute sérénité, pour reprendre ce terme? Je crois que chacun d'entre nous ici porte 4 dimensions, j'allais dire au moins en lui. Oui. Son amazirité, moi je suis amazir, bon, mon père, ma mère, ma famille, ma région, etc. Je suis aussi dans l'arabité parce que nos parents nous ont élevés, je suis algérois, nous ont élevés aussi dans l'arabité. Ça fait partie de... Dans l'arabité, nous parlions arabe à la maison. Ce n'est pas ethnique, ce n'est pas sanguin, c'est culturel, c'est civilisationnel. Et nous avons une dimension islamique parce que l'islam coule dans... Qu'on soit pratiquant ou non, pareil. Mais nous étions pratiquants. Oui. Bon, la dimension islamique nous a habités depuis notre jeune âge. Et puis, je le dis, moi j'ai la francophonie. Oui. Je ne veux pas me séparer non plus de cette dimension-là. L'africanité, le nord d'Afrique, comme vous dites. Je vais faire cette comparaison parce que c'est la vérité. Nous nous sentions sincèrement, et je pense que ceux qui se sont battus, moi je ne me suis pas battu pour ça, je vous le dis tout de suite, pour la berbérité, je ne me suis pas battu, sincèrement. Oui. Je me battais pour la démocratie
qui devait donner à la berbérité, à la langue, à la culture, etc., sa place, sa juste place. Je suis battu pour la démocratie, mais pas spécifiquement pour cela. Et ça me paraissait comme une amputation. Nous étions amputés et nous avions mal dans ce membre qui nous manquait. Parce que tous les gens amputés, moi j'avais un frère qui avait fait un accident de voiture, qui a été amputé de la jambe. Il avait mal à sa jambe amputée. Et comme tous les Elle gens n'était plus là, mais elle lui faisait mal et elle le démangeait. Et nous avions mal. Mais Brahim aussi, pour ce que vous venez de dire, parce que ça risque de choquer beaucoup de gens, quand vous dites dimension francophonique aussi, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que nous avons appris à lire. Une dimension, c'est peut-être, ça fait partie peut-être de notre culture, oui, mais pas pour autant de notre dimension profonde, identitaire. Oui, mais ça fait partie aussi de nous. On peut pas, moi je ne peux pas me séparer de. Je le dis comme je le pense, que les gens le prennent comme ils veulent. C'est une vérité. Nous parlons cette langue. Nous parlons cette langue. Mes enfants parlent cette langue. Parce qu'ils sont nés ici. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une aliénation. Non, pas du tout. À l'ancien colonisateur, comme on tente de le faire croire, bien souvent. Ce n'est plus le cas pour personne. Khatib Yassine, qu'est-ce qu'il avait dit c'était un butin de guerre. Un butin de guerre. Je ne pose même pas de questions. J'attends que vous commentiez. Moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, nous avons un peuple jeune, totalement intégré dans la mondialisation, au moins du point de vue technologique. C'est-à-dire, notre jeunesse aujourd'hui, elle est déjà sur ce que j'appelle les GAFA, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Google, Facebook et compagnie. Par conséquent, il y a un tel décalage d'un point de vue sociologique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique, entre ceux qui sont fossilisés dans une espèce de conservatisme, de légitimité historique fossilisée, tout ça. De mystification aussi. De mystification aussi, et une jeunesse elle est déjà dans le XXIe siècle. La révolution d'aujourd'hui trace une perspective pour le XXIe siècle. Et ces gens-là, notamment le commandement de l'armée, monsieur le chef d'état-major, n'a pas de projet à proposer. Donc il fait dans la diversion, dans la manœuvre, mais les essais ont été faits. Il y a eu des essais, il y a eu Djelfa, où on a essayé d'organiser une marche anti-Kabyle, et voilà. Et ça a tourné à la Bérésina, la population a chassé ceux qui étaient venus la chauffer à blanc. Il y a eu Borj Bararij. Oui. C'est la même chose. Absolument. Donc, moi, je ne prends pas comme échelle de mesure quelques extrémistes qui vont demain dire ouais. Vous êtes optimiste. Vous pensez que cette manœuvre ne va pas susciter une division? Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis réaliste. Je viens d'Alger. J'ai participé à toutes les marches, toutes les sorties. Les mardis avec les étudiants. Je travaille. Ça m'arrive de sortir pour juste quelques minutes pour les observer. J'essaie d'analyser sereinement leur démarche, et c'est à partir de là que je vous dis avec beaucoup de sérénité, sereinement, que nous vivons la fin d'un cycle historique, la fin d'un cycle biologique. Ils ont tous 80 ans, 90 ans. Il y a des jeunes qui leur disent... Ils vont être zappés par la nature. Ben voilà, il y a des gens qui leur disent « عندكم 80 عندنا 20 ». Alors, ce genre de débat, c'est-à-dire, il y a risque de... Je vais vous poser une question. Vous voulez dire un mot? Le réalisme n'empêche pas l'optimisme ou le pessimisme. C'est selon la réalité. Effectivement, on peut être optimiste ou pessimiste. Mais je crois que vous êtes optimiste. Mais je voulais vous poser une question. Allez-y. J'aimerais qu'on parle assez franchement. Parce que moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'observe beaucoup les réseaux sociaux qui sont devenus un acteur important et un champ réellement d'expression réelle.
Qu'est-ce qu'on y trouve en plus du formidable engagement, de la mobilisation, du militantisme? Qu'est-ce qu'on y trouve aussi? On y trouve des extrémistes. Et on y trouve des doubles électroniques qui sont particulièrement ravageurs et qui réussissent à susciter des débats atroces et des prises de bec, pour rester poli, qui sont réellement aux extrêmes, aux antipodes les uns des autres. Donc, est-ce que vous ne craignez pas que ces extrémistes puissent entraîner beaucoup de monde dans leur sillage? Monsieur Benchenouf, vous les avez qualifiés de mouches électroniques. C'est les gens qui leur ont donné ce qualificatif. Double électronique. Voilà. Vous pensez qu'avec des mouches, on pourra détourner le fleuve d'une révolution en toute franchise? La réponse est belle, mais elle n'est pas... La réponse est très jolie. Mais sinon, mais encore... Sinon, nous sommes dans un conflit politique. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Oui. Nous sommes dans un conflit politique. Oui. Dans une lutte à mort, j'allais dire. Je n'emploierai pas cette expression. Pourquoi? Parce que les deux partis sont, jusqu'à aujourd'hui, pour le peuple algérien qui descend dans la rue. Si on l'a qualifié de révolution du sourire, c'est pas pour rien. Voilà. Oui, mais quand je dis une lutte à mort, pardon, je précise ma pensée. Oui. Une lutte à mort, parce que ce régime, s'il ne veut pas partir, s'il s'arc-boute, c'est parce qu'il sait que s'il part, les scandales qui lui sont donnés vont remonter à la surface. Ils sont tellement énormissimes qu'il n'aura pas un trou dans le monde entier où se cacher. C'est pour ça que lui considère que s'il perd la bataille, il est mort. Pour moi, la bataille est déjà perdue pour eux et gagnée par la jeunesse. Incontestablement. Maintenant, quand il s'agit de personnes, de responsables qui ont eu de très hauts postes de responsabilité, nous qui aspirons demain, qui faisons de la politique et aspirons demain à aider notre pays pour l'avenir, nous devons aussi avoir le sens de l'État, le sens des responsabilités, et nous ne devons pas céder aux émotions. Nous sommes appelés à être des responsables avec une vision de l'État, une vision à la hauteur des perspectives tracées par cette jeunesse et des perspectives qu'elle porte pour le XXIe siècle. Donc moi, je reste extrêmement serein. Il ne peut pas y avoir. C'est pas qu'il n'y a pas, il ne peut pas y avoir. Parce que la diversion elle-même a été déjà expérimentée et elle n'a pas abouti. La seule chose de nouvelle, c'est la menace. La menace, elle est déjà dans sa forme. Jusqu'à maintenant, M. Gaïd Saleh est chef d'état-major de l'armée. Donc, lorsqu'il dit « nous avons instruit les forces de sécurité », les forces de sécurité, il y a aussi la police, il aurait dit « nous avons instruit la gendarmerie », ça aurait été acceptable. Mais il nous parle de constitution à longueur de journée et il dit nous avons instruit les forces de sécurité. Or, les forces de sécurité, il y a la police, il y a... Maintenant, à moins qu'il nous explique. Oui, mais s'il donne des consignes à la justice, quoi de plus facile que donner des ordres à la police? C'est leur pouvoir réel. Le roi est nu, tout le monde le sait. Il n'y a plus de façade, il n'y a plus de trompe-l'œil. Sinon, vous nous avez demandé de vous libérer parce que vous devez partir, mais sinon, juste une dernière question. Est-ce que vous êtes un acteur politique? Vous êtes un analyste politique? Vous faites partie de la vie politique de la société civile, hein, je précise. Oui, tout à fait. Je suis président d'une association. Voilà. Alors, je peux dire son nom? Oui, bien sûr. Alors, traduction. Association des militants pour la préservation du patrimoine kabyle. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pourriez recommander à nos compatriotes sur cette menace, hein, j'allais dire?
c'est de rester serein. Je leur recommande la sérénité, le calme. Il y a des millions et des millions qui vont porter vendredi Senjak Tamour Tmazra. Et ce qui serait bien, c'est qu'il soit porté partout, y compris dans les régions arabophones. Il est déjà porté partout. Ouais. Il est déjà porté partout. Ouais, très bien. Senjak, وين Senjak Tmazra ماشي نغيوك تمورث الجزائريوك تمورث تفريق الثقافة أكن تلا. Il nous appartient à tous. Voilà. Nasser Haddad, merci beaucoup. J'ai eu du plaisir à vous recevoir. J'espère que vous reviendrez plus souvent. Je l'espère aussi. Merci. Je vous remercie Merci. pour m'avoir accueilli. Merci beaucoup, au plaisir. Adel Jabbar. Adel Jabbar. Je vous écoute. Alors, Adel Jabbar, donc voilà, Nasser Haddad, comme vous, comme Brahim Younsi, il n'y a que moi qui suis inquiet en fait pour dire les choses. Hein. Moi, je ne suis pas aussi optimiste que vous. Moi, j'ai vraiment peur que ça ne dégénère. Je ne veux pas être alarmiste. Je ne veux pas jouer au Cassandre. Mais oui, Brahim aussi. Est-ce que je peux dire quelque chose pour vous? Oui, oui, bien sûr. Raymond Aron disait, quand je comprends, je m'inquiète. Donc vous Ah, comprenez. ben voilà, ben, merci beaucoup. Brahim aussi, comme d'habitude, le mot qu'il faut pour merci beaucoup. Alors effectivement, comme je comprends à ma manière et que je me dis que les spin doctors qui sont autour de l'état-major ne manœuvrent pas pour rien et ne manœuvrent pas n'importe comment, c'est qu'ils ont dû se dire « Ah, nous avons trouvé le moyen comment rallier autour de l'état-major des millions d'Algériens qui sont contre ce drapeau et dans le même temps, nous allons exacerber la frustration des militants berbéristes qui considèrent que le moment est venu de rehausser leur identité trop longtemps réprimée. C'est pour ça que je pense que ça pourrait dégénérer. Et je vous repose la question à Adel Jabbar. Vous êtes vraiment sûr que ça va bien se passer? Je vais vous répondre par une sagesse et un proverbe très algérien. Oui. واش يقولوا في الجزائر؟ يقول لك القبلة ما تفرح غير بولاد الناس. عاودها لنا. يقول لك القبلة لا sage femme. La sage-femme, القبلة. Parce qu'elle passe tout son temps تزيد تخرج. Mais elle n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants. Oui. Donc il y a un énorme décalage entre ce que dit ce monsieur et son état-major et ce que veut le peuple. Le peuple veut, il ne demande plus. Sa déclaration est totalement anticonstitutionnelle. La dimension amazigh a été reconnue par sa constitution et celle de Bouteflika, non? La question tamazight, la langue tamazight ne se pose plus. Ça fait partie de la dimension génétique des Algériens. Aujourd'hui, ce monsieur-là sort de je ne sais où pour brandir une menace contre les peuples. Les gens ne prendront pas avec sérieux sa menace. Et parce qu'il a toujours soufflé le chaud et le froid, il continue à le faire. Il est dans son rôle. Moi, je vous dis, à la limite, ce monsieur-là ne me surprend guère. C'est un militaire. Un militaire fonctionne selon deux positions. Comme l'électricité, on-off. Vous le mettez en on, il fonctionne, il vend des ordres. Vous le mettez en off, il subit des ordres. Il ne peut pas intégrer cette dimension démocratique. D'ailleurs, il parle à qui? Il parle à son peuple. Son peuple, c'est des soldats qui sont dans une salle. Il ne s'adresse pas à des Algériens. Il est parti, en réalité, pour tenir un discours sur la formation militaire, sur la préparation des troupes à la guerre. C'est comme si on était à la veille de déclencher une énorme guerre avec nos voisins ou avec n'importe qui, alors que nous sommes en paix. Chab Hada, il a compris. Maintenant, je réponds pour enlever un petit peu de doute de votre tête. Vous lisez beaucoup les réseaux sociaux, Facebook, les jeunes Algériens qui sont sortis dans la rue depuis le 22 février, ils ont répondu à ce monsieur-là et aux monsieur qui sont en train de tenir le bâton dans la main. Ils leur ont dit, nous ne sommes plus en Facebook, ça fait 10 ans que nous l'avons abandonné, nous sommes dans la rue. Vous voulez traiter avec nous dans la rue. Hadsid Hadaya, avec son état-major, s'ils veulent réellement de l'apaisement, parce que jusqu'à date, il faut le reconnaître un mérite. Jusqu'à date, ils n'ont pas brandi la menace. Ils n'ont pas menacé. Sachant aussi que l'armée algérienne n'est plus l'armée putschiste des années 92. C'est une nouvelle génération
de hauts cadres de l'armée qui est arrivé, qui occupe des postes de responsabilité très importants. Je ne pense pas qu'ils puissent s'aventurer encore à reproduire les désastres que nous avons déjà vécus. Les Algériens ont retenu la leçon. Ils ont su que la division pouvait les emmener en enfer. Aujourd'hui, ils ont fait leur devoir. Ils savent exactement que seule l'unité, le pacifisme, la silmia, qui est une véritable bombe atomique pour détruire un régime qui ne s'exprime que par la violence des armes, etc. Ce régime-là est en fin de vie. Gaïd Salah incarne le passé. Il veut conduire encore l'Algérie en regardant dans le rétroviseur. Quand on conduit un véhicule, on regarde devant, droit dans la perspective. Bon, et là, je suis optimiste. Je suis sûr et certain que ce régime finira par tomber, que notre pays se libérera, qu'un état de droit réel sera instauré en Algérie. Merci Adel Jabbar, au plaisir de vous revoir. Nous allons demander poser une dernière question, ou plutôt permettre à Brahim Younsi de s'exprimer avant de vous ouvrir le standard, pour vous permettre de vous exprimer sur cette question. Brahim Younsi, Je vais citer Jaurès. Oui. Jaurès dit, quand on ne peut pas changer les choses, on change les mots. Les mots M-O-T-S. Oui. Peut-être que Gaïd Salah ne peut pas changer les choses parce qu'il est totalement encerclé, envahi, en détresse. Il exprime effectivement une certaine détresse. Et il frappe là où il peut frapper, là où il peut diviser. Alors que les choses lui échappent totalement, échappent à l'état-major, échappent à tout le monde. C'est là où je disais depuis longtemps que le pouvoir est dans la rue. Et je suis sûr que les Algériens vont répondre comme ils le font depuis 4 mois. Avec le mot a été dit plusieurs fois par Si Haddad, sereinement. Ils sont dans la sérénité. Ça ne va pas être un test pour voir si les extrémistes de l'un et de l'autre bord peuvent faire pencher des balances? Je crois que les extrémistes qui sont dans le séparatisme, oui, eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas intérêt. Au contraire, moi je pense que c'est pain béni pour eux. Ils viennent de leur rendre un service immense. Il peut les renforcer, entre guillemets, oui, pour dire on nous refuse, on va vers le séparatisme. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que les gens qui sont dans l'intégration et qui ont toujours été dans l'intégration. D'ailleurs, ce séparatisme, c'est vrai, c'est le pouvoir qui l'a provoqué. Oui. Tous ceux, moi, que je connais qui sont dans le séparatisme, y compris leur chef, Farhat Mani, pourquoi ne pas le citer? Oui, pour ne pas le citer. Il était dans l'algérianité. Oui, c'est vrai. Il était dans l'algérianité. Dans l'autonomie. Même pas, au début, il était dans l'Algérie, il était dans la démocratie. Dans la revendication linguistique, culturelle. Oui, absolument. Ou de la revendication linguistique. On l'a poussé, lui, peut-être, effectivement, il n'est pas dans la raison. Il n'est pas dans la raison, il croit être dans la raison. Je crois que les Algériens... Mais on tombe aussi toujours du côté où l'on penche. Sans doute. Mais il a mis beaucoup de temps à pencher. Il a mis beaucoup de temps. Mais les Algériens aujourd'hui, à mon avis, ils sont dans l'unité nationale, ils sont dans l'union nationale. Je crois que j'espère que personne ne les divisera et je suis aussi optimiste que c'est Jabbar. J'aimerais avoir votre optimisme et je vous remercie de... Il faut donner un peu d'enthousiasme à nos frères. Il faut le dire. Je fais aussi l'avocat du diable. Les accompagner les accompagner, même de loin, dans cette révolution pour leur dire, nous qui étions divisés, moi je me suis bagarré avec tout le monde depuis toujours, même avec le FFS, bagarré parce qu'on n'était pas d'accord, mais enfin à un moment donné, on a réussi à nous mettre d'accord. Aujourd'hui, je crois que il faut absolument que ceux qui étaient divisés hier montrent qu'ils sont... Parce que le peuple nous oblige à le faire. Oui. Que nous sommes dans l'union et dans l'unité nationale. Absolument. Et aller vers... Et les enjeux. Les enjeux sont importants. Si on ne veut pas se fracasser contre un mur. Merci beaucoup Brahim Younsi, merci Nasser Haddad, merci Ali Laskri, merci Adel Jabbar. Nous allons vous ouvrir le standard dans un petit moment. La question est très polémique, très sensible. Je souhaiterais que tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui interviennent restent dans les limites de la tolérance et
ne tombe pas dans la provocation gratuite, je le souhaite. Merci beaucoup, à tout de suite. مساء الخير من جديد. معنا توفيق من ليون. مرحبا بك سي توفيق. جمال الدين. اهلا بك سي توفيق، مرحبا. ميرسي، اهلا. انا حبيت نقول يعني اترافير مون انترفونسيون للشعب تاعنا، شعبنا الكريم، شعبنا العظيم افكتيفمون. يعني راهي فتنه كبيره قاعده ترى الخطره هذه من قياده الجيش من هذا الجايد هذا وجماعته. maintenant سلميه تالمون ايزون ايتي اونتر من هذه ويقول لك الحبس وما الخير قدام ولاو يخلقوا في الفتنه يدخلنا في العالم الجزائري والعالم الامازيغي. يعني كوم الامازيغيين هذو يعني ساتير يفون با بارتي دو لاجيري والبلدان كل يعني كل عندهم ديفيرونس دو لابو كيما هكا مي توجور ان سول بي. الامازيغيه وطننا، الامازيغيه سي نوتر كولتور. راهم حبوا يفرقوكم، حبوا يفرقوا الشعب تاعنا يا ناس. حلوا عينيكم، راهم يحبوا يفرقوكم سلميه سلميه سلميه. فوالا هذا يعني جو بونس ا مون افي سي لا ديرنيير كارتوش باسكو السلميه هذه سايت ان ارم ريدوتابل. يكتب با تيري سور لي جون هكذا بلا ما يلقاو حجه. دونك فوالا يدناو لنا الرايه الامازيغيه بلادنا، الامازيغيه هي ثاني تاع الشهداء ماتوا على العلم الجزائري وماتوا على الامازيغيه وماتوا على الشاويه وماتوا على نحن الجزائريين كل كيما رانا وخاوه فوالا ونبقاو خاوه بربي ان شاء الله باذن الله. نطلب من الشعب تاعنا ما يطيش في الفخ نتاع الفتنه هذه باسكو سي لا سول جو بونس سي لا سول شوز اللي بقات لهم. يهضر على الدراسه تاع الامازيغيه وما يهضرش على بدوي وبن صالح ندير لهم لي كريمينال اللي راهم دايرين في الواتساب. بارك الله فيك سي توفيق، سامح لي نقطع الكلام. معنا خالد من الجزائر. مرحبا بك سي خالد. مساء الخير خويا جمال الدين. مساء النور سي خالد، اهلا بك. بقدر ما انا متضايق من خطب القايد صالح، انا متفائل بالحراك السلمي. يا القايد صح النوم لما كانت الطائرات الفرنسيه تخترق الاجواء الجزائريه اين كنت؟ كانت وطنيه زايده ايام فخامته. لا تلعب على الرايه الامازيغيه من محيط الاطلسي الى سيوه في صحراء مصر، شمال المغرب العربي. والاسلام والامازيغيه والعرب عاشوا قرون مع بعض، فلا يستطيع لا انت ولا ذبابك يفرقهم. يا القايد صالح مشكل الجزائر في نظام الباءات الذي تحميه وليس في الرايات او تعدد اللغات او الثقافات. الجزائر قاره اكبر منك انت. سامحني سي خالد نقطع لك الكلام، ماناش نسمعوا فيك مليح، سامحني. معنا صارحي من عنابه. مرحبا بك سي صارحي. صرحي من عنابه. نعم تفضل يا سيدي. واش راك سي جمال؟ والله لاباس يبارك فيك، الحمد لله. الحمد لله. انا نحب نهضر شويه مع القايد صالح. انا تفضل. يا اخي القايد صالح، يا رفيقي بجيش التحرير، راني تريبك، لكن التاريخ يعاد، عليك بمطالعه التاريخ. نحن كلنا امازيغ،
زوز ملاير مسلم عربي عرضه الاسلام، وهذا الرايه راهي معترف بها بزوز ملاير مسلم عربي، ما هيش رايه اللي راح تفرق بين الجزائريين. القبائل خاوتنا في الله ومسلمين. انا راني حفظت القران على قبائلي بمدينه عنابه بليزير، تعرف عنابه مليح، ولدوا في اسماعيل. لكن يا اخي في الله لازم الانسان يشوف التاريخ قبل ما يهدر. نعم. لكن يا اخي في الله، بركان عمره 20 سنه انفجر في 22، انفجر على الطغاة، خانوا الشهداء وخانوا البلاد والعباد. لكن هيهات هاو كشفهم ربي. علينا بالاعتراف كما تقول بهذا الحراك. هذا الحراك راه فيه شباب كلهم ديزانتيلكتيال، وحتى احنا الكبار راهو فينا ديزانتيلكتيال. انا راني نحمل شهادتين عربيه وفرنسيه، شهادات عليا ومترجم عربي فرنسي وصاحب قانون. لكن شكرا بارك الله فيك سي صالحي. معنا عمر من تيزي وزو. مرحبا بك سي عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك يا سيدي. طبعا سيدي شنو؟ اهلا بك خويا. مرحبا. واش اللي نقول القايد صلاح 54 سنين 60 لو بوبل الجيريان ولا سيتي ان بلاك قبايلي يسبها عربي ولا عربي يسبها قبايلي يضربوه. en 1960 انا كنت في لا مانيفيستاسيون في الجزائر، حكموني لي زوار بالعصا تحت النار. لي مانيفيستون اللي داوني لواحد الدار عربي، مرتو اللي جات رسلتني الدواء وشربت قهوه حتى شافوتني بريت ولا سرحوني. اش اللي نزيد نقول كيما قال حمد صبا، يجي نهارك يا الخاين تماتيك نديرو لك حسابك. كومبا كونتينيوي بالصبر والعقل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك سي عمر. معنا دغمان عبد الوهاب من عنابه. مرحبا بك سي دغمان. سي جمال الدين. اهلا مرحبا بك سي دغمان. معك عبد الغني. اهلا سي عبد الغني. مرحبا بك. لاباس. والله يبارك فيك. هذه غيبه، هذه مده ما تشوفناش. غيبه. وش هي السوجي تاع اليوم يمتيان à cœur. ايه. Alors j'ai tenu à intervenir. تفضل. Concernant l'étendard de la culture amazière. نعم. أنا j'ai toujours dit autour de moi والله أنا قلت لهم واش دايرين منها واحد. سي نورمال، سي اون خصوصية، هذه خصوصية ثقافية لازم نحترموها. C'est-à-dire ça va pas, ce n'est pas en porte-à-faux avec l'étendard تاع الشهداء. فهمت؟ Il faut qu'on comprenne ça يعني une fois pour toutes. Je viens de faire une vidéo donc en live en disant que العلم الامازيغي تاع الثقافه الامازيغيه يرفع في ليبيا، يرفع في موريتانيا، يرفع في المغرب، يرفع في باتنا، في تيزي وزو، يرفع. ماهوش يعني هذه جيب بزياده. انا ما يقلقنيش، au contraire ça fait plaisir. D'ailleurs j'ai décidé باش vendredi inchallah je brandirai le drapeau تاع الشهداء accompagné du drapeau amazigh à Annaba. Donc نقول لهم انايا كون ما جاش par exemple la culture amazigh a été opprimée. ما كانش يكون peut-être le phénomène هذايا تاع هذايا كان à brandir. C'est normal, il faut laisser le temps au temps et puis voilà. واحد الناس كل معترفين بالعلم تاع الشهداء. واحد ما ينكروا خوتنا تاع nos concitoyens de Kabylie ولا de Zores ولا العلم تاع الشهداء فوق الراس. هما يرتاحوا به، يرفعوا العلم تاع الثقافه.
الكونترير فو با بانيكي ولا قال. بارك الله فيك سي عبد الوهاب. سامحني اذا قطعت لك الكلام. دغمان عبد الوهاب اللي يقول لنا باللي نهار الجمعه يرفع الرايه تاع الشهداء ويرفع الرايه تاع الهويه الامازيغيه باش ما يخليش الجزائريين يفرقوهم. ومعنا كمال من وهران. مرحبا بك سي كمال. جمال السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك سي كمال. جمال الانترنت راهي كاينه اليوم الحمد لله في العالم. نعم. هذاك الدرابو تاع الامازيغ اللي خدم اون 1910 في راس بالماس في اسبانيول هما اللي داروه، ومن بعد طلعوه لخوريكبا وماروك، جابوه اون 1990 دخلوه لالجيري حسن دو باش يدير لا بوليتيك كونتر الجيريان. هذاك درابو امازيغ ماهوش تاع القبائل، هذوك داروه اسبانيول. شوفوا الانترنت يا عباد الله، قروا حلوا الانترنت. كاسكي لاوار كاين في لاجيري، كاين في لا تونيزي، كاين في لا ليبي، كاين هذو شحال عندهم من دوله، شحال من دوله عندهم. الدرابو الجيريان باين وماتوا عليه رجال قبائل عرب، كل شيء كاع متنا عليه. سوا عندنا درابو واحد، ما عندناش زوج، كيفاش نديرو بزوج؟ انا واحد نقعدو في واحد. نو اوني دي الجيريان 48 ولايه، اوني توز دي الجيريان سو لو ميم درابو. ما نجيبوش حنايا درابو تاع اسبانيول خادمينها في لاس بالماس 1910 ويجيبها حسن ثاني الجيري باه يخلط لنا البلاد. خصهم يفهموا، ماناش نزعقوا. حنا ولي دي الجيريان. بارك الله فيك سي كمال. بريسيزي لك برك باللي درابو هذا موش 1910، هذا خلقوهم في لي زاني 70 الله اعلم 71 ولا 74، واللي خلقوا اليوم مازال حي وعايش في جواه تيزي يوزو والهضره تهضرها انت ما كانش منها خلاص تماما. ما خلقوش اسبانيول، خلقوه دي زمازيغ وعنده معنى لي كولور اتسيتيرا. بصح معليش انا خلي الناس يجاوبوك. معنا موسى من الجزائر. مرحبا بك سي موسى. ميسا من الجزائر. مرحبا بك ميسا. السلام عليكم. عليكم السلام ميسا، اهلا بك. Voilà, je voulais juste donner un message pour tous les Algériens. Vendredi prochain, on sort Kamel وما يفرقوناش وما يقسموناش. Le but تاع قايد صالح de diviser l'Algérie. هذا هو لو ميساج تاعي. نهار الجمعة نخرجوا كامل بالإعلام تاع الجزائر وبالإعلام تاع الأمازيغ ونخرجوا كامل وعندنا ان بوت بور ليبيري لالجيري. والسلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك ميسا. معنا عبد القادر من ورقله. السلام عليكم كمال. عليكم السلام سي عبد القادر. مرحبا بك. الله يحفظك. تفضل. الدين ولا الدين ان شاء الله. تفضل نسمعوا فيك سي عبد القادر. هذا قال برا يديروا فيه بالعاني بين بين القبائل والعرب. قول له كاين قول كما تحشي في قناه تاع اليتيمه توري في السلاح تاعك وتوري في الايران وتوري في السلاح وتخوف الشعب الجزائري. قولوا الشعب الجزائري من التسعينات عرفوا باللي قتلتوا الشعب الجزائري. قولوا حكم العسكر هذا قلتوا درتوا قليل في التسعينات. قولوا خونتوا قتلتوا الشعب وراكم متمتعوا بدراهم الشعب. الارهاب كاين اللي غناه وكاين اللي خلاه يطلب. هذه واحده. ونقولوا للجاي صالح قولوا راكم تحشوا الشعب الجزائري بالبلوطه وراو كانوا يدربوا منا ومنا ما كانش. الشعب الجزائري يقولوا الشعب الجزائري ما تحشوش بالبلوطه. قولوا ليكيب ناصور تاعكم راهي منهزمه كما النظام ربي يهزمها ان شاء الله. قولها بريمي تور وما تفوتلاش. خدت علاه حتى كي يديروا رايس ويديروا الشعب زين حسن ما يسالوش بلا تقموا البلوطه تاعكم. قول لهم رايس وما عرفتوش تعاودوا تقموا ليكيب ناصور باش الشعب الجزائري باه يدير في المسيرات. قول لهم البلوطه تاعكم مبروك ان شاء الله بريمي تور ما تفوتها ان شاء الله بربي. قولوا الله يطلع علم ان شاء الله بربي الحرار. وما نقول لهم عرب الشياتين نصهم حاشر الشياتين نصهم الله يحطم عليهم ان شاء الله. ولا يعاونك عمي جبل. بارك الله فيك سي عبد القادر. معنا رابح من المانيا. مرحبا بك سي رابح.
أزلف لك السلام عليكم يا سليمان ونسلم كاعيتك على لي زالجيريان اون جينيرال والامازيغ كاع اون جينيرال. شوف يا اخي، هذا السيد اللي قال لك باللي اسبانيا هي اللي دارت العلم تاع الامازيغ هذا مازال ما شربش الدواء ديالو. هذا حنا استعمرنا الاسبان في الاندلس ودخلنا كاع لي كاناري، وحنا اللي دخلنا لمصر، حنا اللي دخلنا هاد البلدان هذو كاع امازيغيين، حتى في مصر، حتى في نيجيريا، حتى في مالي. شكون اللي سماها مالي؟ فرنسا هي اللي سماتها المالي، هي تاع الازواج تاع التوارق. لازم تروح تقرا التاريخ يا اخي. حنا نكزيستيو الوفات والالوفات تاع القرون، حنا نكزيستيو قبل ما يزيد محمد صلى الله عليه وسلم في 14 قرن. حنايا هما الاصليين الامازيغيين، وهذا ما عندوش قانون. هذا الجنرال يقيس العلام هذايا، هذايا نورمالمون يجوز لاكور سيبريم انترناسيونال. الجنرال قايد ما عندوش قانون باش ينحي العلام الامازيغي، ينا با الدروا. وهذايا نديروا معاه رابور ونديروا معاه التحليل في جنيف. هذايا الى ديباسي لي ليميت. الوغ دونك حنايا باش 1963 نهار كي احمد دار البطاي هذا الاس اس اس في 1963 قتلونا 445 قبايلي في الجزائر باش ما تكونش القبايليه في الجزائر. قتلونا 128 في 2001، قتلونا en 1980، قتلونا en 1981، قتلونا en 1982، قتلونا en 1977. بومدين اون بيرسون قال لك قبايل عنصريين هضرها في التلفازه كي كان نواري بلون. هذوما كاعيتك ضد القبائل، ضد الامازيغيين. احنا لازم نقعدوا واقفين حتى للممات ان شاء الله، الموت ولا الحياه. الناس هذا الاعلام هذا. بارك الله فيك سي سعيد، سامحني نقطع الكلام. معنا حميد من فرنسا، مرحبا بك سي حميد. شنوف، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سي حميد. يبارك فيك خويا بن شنوف، نحييك ونحيي مشاهدين قناه المغاربيه. يبارك فيك. ونحيي الشعب الجزائري، فخامه الشعب الجزائري، ونقول لهم من فرنسا من باريس يا اخي شوف، العالم الامازيغي والعالم الجزائري يسون انديسوسيابل. حنا يا جزائريين ابارونتيير فخورين باصولنا البربريه الامازيغيه، قبائل عرب بني مزاد توارق. الشعب الجزائري بكل اطيافه خاوه. وهذا القايد صالح راهو يلعب على المشاعر تاع الجزائريين. على كل حال ما يقدرش يلعب على المشاعر تاع الجزائريين. انا جو سوي تري كونفيون، ونقول للشعب الجزائري الجمعه هذه ان شاء الله نقترح عليهم ياخذوا العلم الجزائري يلصقوه بالعالم الامازيغي، يكون فيه اون فاس تاع العالم الجزائري وان فاس الاخرى تاع العالم الامازيغي، باش نوريو لهذا النظام الفاسد باللي حنا فايقين باللعب تاعهم. التلاعبات هذو اللي راهم يديرهم من 1962 من 62 هما يتلاعبوا بالمشاعر تاع الجزائريين. ونزيد نقول حاجه خويا بن شنوف الجزائريين، الوقت اللي رانا فيه خويا ما لازمش نتفرقوا، لازم نقعدوا متحدين. وانا نقول لو كان يخرجوا حاشاكم الكلاب ينبحوا على النظام هذا، نخرج ننبح مع الكلاب هذو ونفتخر بالنباح حتى يطيح النظام هذا، ومن بعد بيناتنا احنا نتفاهموا، يكون عمليه سياسيه ان شاء الله شفافه، ونبنيو جزائر جديده. يا خويا ونحييك ونحيي قناه المغاربيه ونحيي كاع الجزائريين ونقول لهم خاوه ان شاء الله. بارك الله فيك سي حميد، يعطيك الصحه. اخر مكالمه سعيد من بجايه، مرحبا بك سي سعيد. الو، اهلا بك سي سعيد. سعيد من بجايه. سعيد من بجايه. الو. مالوريزمون خوتنا خواتاتنا بارك الله فيكم، عيطوا لنا يعطيكم الصحة ونشكركم يعني على هذا روح المسؤولية اللي عيطتوا كامل يعني، ولو يعني المشكل يعني عويس وشوية حساس يعني، وانا كنت شوية خايف لا يعني يوقع فيها شوية ديراباج، ولكن بارك الله فيكم يعني كنتوا في المستوى، وانا والله فخور بكم وفخور بالشعب نتاعنا وفخور بخاوتنا، وما نخليو حتى واحد يفرقنا، وحنا نستعرفوا ببعضنا بعض كامل كيما رانا في كل الفرق اللي كاين ما بيناتنا. اذا هذا نقدروا نسميوه فرق، هو في الحقيقه مش فرق، هو اثراء
Nous avons une dimension arabe que personne ne peut nous renier. Nous avons une dimension matricielle berbère que personne ne peut nous renier. Nous avons une dimension musulmane que personne ne peut nous renier. Nous avons une dimension nord-africaine et maghrébine que personne ne peut nous dénier. وهذه هي ونقبلوا بعضنا البعض ونعيشوا مع بعضنا البعض ونتعايشوا مع بعضنا البعض. وانا لو كان نصيب يعني في الحقيقه نروحوا نديروا هذاك اللي يديروه تاع لا ديان هذاك اللي يديروه لا ديان هذاك كون نجموا نديروه اوبليغاتوار لينا كامل باش هكا نعرفوا بلي رانا كل مخلطين مع بعضنا البعض. Nous sommes tous le produit d'un brassage humain. هذه هي خوتي بقاو على خير بارك الله فيكم وبالسلامه. واش من علاقة تجمع الشعب والحكومة وقتاش يتصفى الحسن في بلادنا خارجة من الكوما ما حبيناش نشتغلوها والغيبوبة نتوما سبابة مع البال شادرنا لهم كيما رضونا ومرضوها قالوا دي مستعقلة وخلي ولا فنيان لا ما بقاش واش يصيد بعد ما كلا على الخرفان خلاو الشعب مرمي في الطريق ويمشي حفيان شوفوا غير من كرسي معليش يجيبوا تاع عريان تاريخنا طويل ما نوفي باجا غلط اللي قال ولفنا الكاجا ليبرتي ما في لالجيري ما فيارتي سيو سكتوني الحق راه في بلادي مورتالي افي الحق راه في بلادي مورتالي افي ليبري لالجيري تحيا الجزائر ليبري لالجيري فابو التعذيب يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي